Salut à tous. Je vais faire des vidéos pour essayer de vous montrer comment on peut faire une mission très rapidement. Donc j'ai préparé une petite mission avec un contexte, une mission très facile. Je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Alors tout d'abord, on lance le launcher. Donc là ici rien de spécial. Comme d'habitude, les modes habituels. Donc je lance le jeu. Donc la mission on va la dérouler sur Alariac. On va positionner des ennemis de type russe. Et voir comment ça se présente. Alors, donc l'éditeur, on choisit Alariac, c'est la bonne. C'est parti. Alors, première chose, on va placer nos unités à nous ici. Donc, comme d'habitude, hein, de façon simple. Voilà pour faire du speed. Donc on clique ici, on choisit la template. Et on positionne nos unités, voilà comme ça ira très bien. Voilà, tout le monde est là. Donc on fait une première sauvegarde. Donc on va l'appeler Ghost Speed Mission. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on revient sur le bureau et ici on voit que Speed Mission se trouve dans le répertoire Arma 3 Mission ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer des scripts sur ce GitHub. Alors, paf, mince. Donc ici on a un ensemble de scripts. Donc on peut chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. On télécharge en faisant un clone ici. On ouvre le zip. Vous récupérez tout ça. Et vous le balancez là-dedans. Donc là, on a nos fichiers, normalement. Ok. Donc ici, on a un ensemble de scripts, on verra pour le briefing par la suite. Non, on va le faire maintenant. Donc tout ça, on ferme. On peut rien faire. Le briefing. Donc le briefing, moi j'utilise Posidon, mais on peut utiliser un éditeur classique de type Notepad. Ok, donc Notepad, si c'est votre éditeur. Donc on se retrouve avec ces données-là. Et on va récupérer notre contexte. Très simple. Donc c'est le contexte, donc on le met ici. Alors on évite de mettre des double cotes comme ça, hein. Sinon ça va péter le code. La mission, ici, et les renseignements, ici. Donc vous verrez ici, il y a des trucs qui s'appellent BR slash. Ça c'est pour faire des sauts de ligne, donc c'est très pratique pour aérer un peu le texte dans son ensemble. On enregistre, on ferme tout ça, ça on n'a plus besoin, ça non plus. On vient sur le jeu, on fait ouvrir, vous rechargez votre mission, parce qu'on a modifié, on a inséré des nouveaux fichiers. Donc speed mission, open. Là, si on démarre, on devrait avoir le briefing. Ici, contexte, machin machin. Alors ici, vous voyez, la région, il manque le E majuscule, le E avec accent aigu. Ça veut dire qu'il faut l'enregistrer en UTF-8. Donc on revient dans mes documents. 8. Arma, mission,
speed mission, le briefing, et là on fait enregistrer sous. Non, on peut pas. Ah oui, c'est pas ça. Notepad, on fait enregistrer sous et on met en UTF-8. Ah oui. Oh, ça marche. On recharge la mission. Non, pas besoin. Je vais faire restart, je pense. Ça devrait suffire. Briefing. Voilà. Donc on retrouve nos majuscules, c'est aéré, etc. Bref. Donc on revient sur notre mission. Alors, faut choisir là où on veut aller. Donc, je sais pas. On va dire que les villages doivent être par là. Alors, on va en placer un ici. Donc, on récupère des unités russes rebelles. Hop. Ah non, on n'a pas. Russes rebelles. On va prendre un groupe classique. On va aller plus vite parce que ça me saoule. On va prendre la main régulière, infanterie, un groupe standard. Tac. On va prendre des groupes standards. Donc là, on va placer ce groupe-là. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre une propriété autoriser le HC à prendre la main. Ça, c'est pour le HC client, ça optimise les performances. On va mettre 2-3 unités comme ça. Donc là, elles sont quand je copie-coller, normalement, on doit retrouver les propriétés du HC client, toujours ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone avec un marqueur en autour. On va l'appeler Gaia 0. Et on va lui faire une zone d'environ 500 par 500. Voilà, ça c'est la zone d'influence qu'on va prendre, qu'on va privilégier. Donc copier-coller, donc là il va renommer en Gaia 1. Très bien. On va essayer de trouver un autre camp dans le coin, histoire que les unités ne soient pas trop éloignées. Voilà, très bien. Voilà, hop. Copier-coller, vite. Pas très compliqué. Et ici, voilà. Voilà. Après ça se placera tout seul, hein. De toute façon, c'est fait pour. Ensuite, vous allez créer, on va mettre un petit peu comme des petits véhicules. Pardon, un PC. Voilà, on va prendre du BRDM. On va en foutre un par là. Un par là. Et un par là. Voilà, ensuite, vous allez faire un game logic. Alors ça, c'est un truc pour mettre du code dedans, pour initialiser différentes choses. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut les synchroniser avec des unités. C'est un peu l'objectif. Et on va initier Gaia avec ça.
Donc déjà on va relier ça à tous les chefs de groupe, au véhicule de la région. Tac. On synchronise. On peut faire l'autre sens aussi. Ça marche. Et voilà. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est que Gaïa, lui, il maintienne ses zones. Donc on va les mettre en défensive. Donc on va appeler un script que j'ai fait ajouter. Il s'appelle Gaïa Defense. Défensive. Si je dis pas de conneries, ça va être ça. On va voir tout de suite de toute façon. Donc là en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va initialiser, c'est que dans la zone définie par ces marqueurs-là, il va mettre les positions, les unités en défense. Donc ça c'est la première étape. Donc déjà on sauvegarde et on peut lancer, on verra tout ce qui est fait. On va vérifier par même temps si ça marche bien. Pas l'air. Donc ça ce sont les scripts qui sont qu'on a importés tout à l'heure. Donc c'est des Gaïa Défense. Donc je vais eu défensive, je me suis planté. Donc c'est défense. Comme ça. Et donc là en effet, vous voyez en bas de l'écran, à gauche, il y a Yaya qui a ajouté des unités en défense. Et pour voir un peu l'effet, vous appuyez sur Y. Donc ça c'est Zeus. Et ensuite vous cherchez l'unité que vous avez placée sur la map. Et vous voyez, elle se démerde toute seule. Ça c'est cool. Donc l'idée c'est de reprendre les villages. Alors maintenant on a dit qu'on mettait des infos dans les villages pour trouver le camp du méchant principal. Alors, pour ça, on va mettre... on va mettre... on va faire fouiller un des bonhommes. Donc il y a une fonction, alors je vais vous montrer parce que à travers la description, mais il y a une fonction qui permet dans le script d'ajouter une fouille au corps. Donc on va ajouter une action pour fouiller un corps à la recherche d'informations. Donc ici il y a la syntaxe qui est marquée. Donc on peut marquer ce qu'il y a. Donc on met l'objet qui est ciblé, donc en généralité, le texte et des marqueurs ici à révéler, qui seront cachés dès le début de la mission forcément. Donc elle fait une fouille, donc on fait ça. Donc ce qu'on peut faire c'est on va en prendre un au pif. On va dire que c'est sur celui-là. Et on va dire vis, donc comme ce qui était marqué tout à l'heure. Une carte de la région avec des points notés avec des notations. Ok, ensuite on met les marqueurs. Donc là on va faire un tel. Alors il faut mettre comme ça, un tel, un. Et doc, c'est fouille. Voilà. Donc ça normalement, quand on va buter ce gars-là, c'est quoi? C'est celui-là.
et qu'on va fouiller les... Donc lui il se trouve sur Bagdia. Ok, et ben on va créer un marqueur avec l'info pour dire c'est ici. Un fly, je prends une grosse ville, pas un gros camp à défendre. Bon, mettons que ce soit ici. Et donc là, on double-clique sur le truc et on marque Intel 1. Ça, c'est le nom du marqueur qu'on a mis dans la fonction de tout à l'heure. Et elle... Ok. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner. Je regarde. Play. Donc pour tester, vous appuyez sur CTRL Windows gauche. On double-clique ici pour se mettre en mode debug. On se rend invisible. On se rend invulnérable. Et on se téléporte sur... J'avais dit... Je sais plus. Je crois que c'est ça. C'était par là, je crois. On va voir. Avec Zeus. Ouais, ils sont là. On se met au carrefour. Merde. Voilà. Voilà, on retrouve. Ce que j'ai fouillé. Voilà, donc on retrouve la section fouiller le corps. Donc ici, on voit bien que au nord, on n'a aucun marqueur. Je sais plus où c'était. Et si on fait fouiller, voilà. Donc on appuie sur longuement en barre d'espace. Et on a une erreur, super. Oui, d'accord. Шестой. Командует Bref. чисто. Je réglerai le problème, mais bon, ça, Движение на on voit запад. que Группа. le camp ennemi a été Движение affiché на ici. запад. Donc on va pouvoir, on sait que ça marche à peu près. Et pouvoir y retourner. Et maintenant le camp ennemi. Alors là, même système. Déjà, on met une zone Yaya en défense. Hop. Ici, on élargit la zone sur 1 km. Là, bien sûr, on imagine que les 3 groupes vont venir. Donc on met plus d'unités. On fait du copier-coller, hein. On s'embête pas. On met ça en défense. On va mettre un petit chef de la rébellion qui va nous donner des infos. Par là, mettons. Non, je cherche des informations financières, donc on va mettre plutôt un PC. Hop. Qui part. On le fout. Alors, je sais pas, mettons qu'on va le mettre dans un coin qui devrait être protégé.
Hop. Je pratique foot ça. On a une petite table, c'est très bien. Voilà, on change l'orientation. On va lui mettre la même action que fouille qui sera débuguée entre temps. Alors, pour éviter qu'il se casse la gueule, il y a un truc, c'est qu'on va le mettre le state en. On va retirer ça et ça. On garde show modèle. Normalement il devrait pas parce que de temps en temps il tombe en dessous des textures. Donc on a fait ça. On a nos unités qui sont là. Et on va en mettre aussi un petit peu autour, histoire de dire qu'il y a des unités. La région est prise. Tac. Voilà. Ça va peut-être simuler des renforts. Voilà. Donc, même système que tout à l'heure, on va remettre un game logique, ici en défense toujours, pour cette région-là, uniquement. Parce que là, on est bien d'accord que c'est le système qui va privilégier, qu'on va privilégier. Tac. Là. Ça va quand même cartonner. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi fortifier un peu la position pour bien montrer que c'est ici que ça se passe. Ici. Donc, on va foutre des bunkers. 8. Hop. Bon, c'est peut-être un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour fortifier le carrefour. Ok. On peut mettre un truc comme ça ici. Voilà, donc c'est là que ça se passe. On va mettre toujours dans les rebelles. Tac. Des toilettes, des HKM. Voilà. Pareil, on les fout ici. Tac. Oriente. Voilà, alors, le plus simple au final, c'est de faire un copier-coller. Ça nous évite de replacer ce truc là. Là. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va positionner de la même façon deux groupes d'infanterie. Donc copier-coller. On va relier tous ensemble ici.
Euh, Tac. Bon, on va aller prendre ici. Porte ici. Ah, on a copié un truc. Avec. On s'en fout. Voilà. Pareil, on va aller rejoindre le groupe. Donc on fait un gros groupe avec plein d'infanterie. L'idée, c'est qu'on va les disperser dans toute la région pour qu'ils ils habitent ils se mettent dans les bâtiments. Donc, on prend un game logic. Ici, on en crée un. Et on va le relier simplement au chef de groupe, ici. Et là, on va faire appeler la fonction suivante, vis.fc fort. Donc ça va placer les unités dans le bâtiment. Alors j'ai oublié un truc, c'est que normalement, si je dis moi, on va les placer dans les rayons de 300 mètres. Qui a ça. Donc là on a fait cette région à peu près, en gros. Et pareil, un game logic ici. Cette fois-ci en Gaïa agressive. Et on va relier les unités qui entourent la région. Alors normalement comme ça, il devrait pouvoir intervenir en dehors de région et venir en renfort sur la région attaquée. Tac. Et tac. Donc ça. Et donc, il manque une dernière chose, c'est le PC avec les infos. Donc ici, on fait comme tout à l'heure. Vous devez récupérer les informations financières. Voilà. Pas de marqueur, bon, finalement il n'y en a pas. Alors, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Normalement, on met ici un truc. Bon, on va voir tout à l'heure. Ok, donc normalement, tout devrait se lancer. Bon, il y a toujours ce truc là qui merde. Parce que j'ai doublé une fonction. Alors, c'est dans Intel. Fouille. Liste des marqueurs. Le texte, l'objet. À tous les joueurs, non par défaut. Alors, normalement, c'est false. Ok. J'ai dû oublier le false. Donc là, j'ai oublié aussi l'objet qui est vis. Et je vais mettre ça par défaut. Et je vais mettre, pareil comme tout à l'heure, le gars, c'était celui-là, je crois. Voilà. Donc il aurait pu y avoir des erreurs, j'espère. Voilà, donc normalement, là, je regarde avec Y, toujours Zeus. Toutes mes unités sont placées. Ici, il y a un beau bordel.
voyez, les unités ont été placées dans les bâtiments, au-dessus, un peu partout, dans un rayon de 300 mètres. Ça permet de couvrir la zone. Et donc voilà, donc on va bien d'autres trucs. Maintenant on va tester le coup de la fouille de l'ordinateur pour voir si ça marche. Et on aura fini la mission. Donc c'était... je sais plus. Là, au carrefour. Pour l'instant avancé à l'étage. Si, et donc normalement ici on a fouillé le corps de ce qu'il aurait dire. On va changer ça. Et on devrait avoir le message qui s'affiche et on aura terminé. Ou pas. Bon, on va régler le problème.